Bonjour à tous, c'est Ben de Crypto Addict et comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cela fait plus de 2 semaines depuis ma dernière vidéo sur la situation du Bitcoin. Alors pour rappel, ce dernier avait alors connu une hausse avoisinant les 20%. À présent, nous sommes dans une consolidation, mais nous verrons tout ça dans la vidéo. C'est parti! Tout d'abord, commençons par un petit récap des news importantes qu'il ne fallait surtout pas manquer. Premièrement, l'annonce de Changpeng Zhao, le CEO de Binance, sur le delisting de BSV, donc BCHSV, qui a fait beaucoup de bruit et il a été rejoint dans sa décision de delisting par Kraken et Shapeshift. Cela a entraîné une chute importante du cours de BSV. Alors pour rappel, ce coin est développé par Craig Wright, entrepreneur australien qui prétend être le créateur du Bitcoin, voulant s'approprier le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Suite à des plaintes et poursuites judiciaires lancées contre ceux réfutant qu'il soit effectivement Satoshi, les plateformes ont tout simplement décidé d'arrêter avec cette shitcoin, n'évitons pas de le dire. Pour rester sur Binance, on notera que le BNB connaît depuis quelques semaines une croissance fulgurante. Le BNB, c'est la crypto-monnaie qui a perdu le moins de valeur depuis le début du marché baissier. Entre fin décembre 2018 et aujourd'hui, le BNB a connu une hausse de plus de 340%. Nous avons fait une analyse sur le BNB USDT sur notre médium la semaine passée. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez d'ailleurs également des analyses quotidiennes sur le BTC et ETH, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. L'autre annonce marquante est celle du Bitcoin qui est désormais disponible dans les contrats d'assurance vie en France. Dans le cadre du vote de la loi Pacte, l'Assemblée nationale a ainsi autorisé les propositions de contrats d'assurance vie basés sur la crypto-monnaie. Il est ainsi écrit noir sur blanc que les fonds professionnels spécialisés peuvent maintenant investir dans les crypto-actifs comme le Bitcoin. Alors, est-ce que selon vous, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Bitcoin? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Place au marché maintenant. À l'heure actuelle, le market cap des crypto-monnaies avoisine les 159 milliards d'euros avec une dominance du BTC à 51,9%. Le marché des cryptos continue à consolider les gains accumulés le 2 avril et à présent, la volatilité et les volumes ont de nouveau baissé et semblent revenir à leur niveau d'avant avril. À ce stade, on peut parler de stabilisation et c'est très positif. La question que vous vous posez sûrement, c'est qu'est-ce qui a causé une telle augmentation le 2 avril? Dans ma vidéo précédente, j'évoquais l'achat coordonné de 20 000 BTC par un ou des investisseurs. Est-ce que cette raison est encore valable? Eh bien, d'après le graphique de TradeBlock qui scrute en détail les carnets d'ordre des plateformes d'échange les plus populaires, le rapport réfute l'affirmation selon laquelle l'augmentation aurait été causée par une commande massive coordonnée sur Bitstamp, Kraken et Coinbase. Cependant, le rapport laisse beaucoup à désirer puisqu'il n'examine que les échanges disponibles aux États-Unis et comme vous le savez, la hausse du 2 avril est survenue pendant la séance asiatique. Au final, cela reste donc un réel mystère. Je reste d'avis qu'il s'agit entre autres d'une hausse liée à la rupture de la résistance psychologique des 4200 $, ici qui était également la résistance du triangle haussier. Et concernant un achat d'un seul individu ou d'une institution, eh bien je prends cela avec des pincettes tant que nous n'en saurons pas plus. Un autre rapport intéressant est celui de CryptoCompare, les liens sont évidemment dans la description, qui d'après leur graphique, eh bien on peut voir que la tendance est assez claire, les volumes globaux augmentent certes, mais le pourcentage de volume qui passe du fiat au crypto diminue lui avec le temps. Regardons maintenant ce qui se passe depuis 2 semaines pour le Bitcoin. Après avoir atteint un pic à 5 350 $ dans la soirée du 3 avril, le BTC a retracé vers les 4 800 $. Puis, pendant 3 jours, le BTC a rangé vers le haut, retestant le niveau des 5 200 $ avant de se stabiliser dans une zone pendant 2 jours. Quand on regarde en 1 heure, eh bien, de nombreux analystes ont vu un triangle de configuration haussière. Ici, avec le support, qui peut même être, il peut être cherché ici, et la résistance qui continue, elle. Tout le monde
Du coup, attendait la cassure des 5300 $ qui est arrivée finalement le 10 avril vers 18 h heure de Paris. La plupart des analystes ont annoncé une cassure à la hausse puissante, pouvant entraîner le prix du BTC vers les 5600 $ et puis les 5800 $. Mais ce ne fut pas le cas. On peut donc parler ici d'un fake-out. Il y a eu une cassure et ensuite un retour en bas sur les supports. La configuration du triangle de consolidation haussier a donc été invalidée. Le BTC est donc passé dans une configuration qui pour certains est devenue un biseau de rétrécissement ascendant, qui est donc une configuration baissière, mais pour d'autres un nouveau triangle de consolidation qui lui est haussier. Du coup, beaucoup de théories, mais laquelle choisir? Eh bien, nous sommes plutôt baissiers sur le court terme, non pas pour la figure que nous voyons, mais plus pour les éléments internes à cette figure. Et nous sommes plutôt haussiers sur un horizon d'1 à 2 semaines, avec des objectifs toujours à 5600 ou 5800, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Hier, le BTC a testé à nouveau la résistance des 5300 $ avec un pic à 5325 avant de finalement retracer sur ce niveau. Le BTC a ensuite atteint un point bas à 5180 $, validant de ce fait la divergence baissière qui était présente sur le MACD en horizon 1 heure. Donc nous voyons bien ici que le prix était en augmentation tandis que le MACD était en diminution. Voilà, je zoome un peu pour que ce soit plus visible. Et donc nous avions bien une divergence qui a été dans un premier temps confirmée. À voir si maintenant elle est encore plus confirmée avec une nouvelle descente ou non. La question qui se pose, c'est donc de savoir si ça va continuer. En ce qui concerne nos prévisions, eh bien, nous pouvons trouver des éléments de réponse quand nous passons dans un horizon de 4 heures, où nous voyons clairement que le stock RSI est clairement en surachat. Il est donc baissier. Le retournement qui s'est déjà produit en partie. Et pour le MACD, nous voyons également un croisement donc baissier qui pourrait amener le prix à la baisse. De plus, nous sommes donc dans une configuration en triangle ascendant. Et dans ce type de figure, le prix casse statistiquement leur résistance aux 2/3 du triangle. Cela devrait donc se produire aux alentours du 22 avril ici. C'est pourquoi, à l'heure où je regarde mon graphique, eh bien, je serais favorisé de dire que nous pourrions d'abord avoir un retour sur le support oblique avant une reprise potentielle de la hausse. Alors, ce dernier pourrait se matérialiser par une baisse directe ou en 2 temps avec un nouveau test des 5300 et enfin la cassure. Sur le plus long terme, si on passe en 12 heures, eh bien, vous voyez ici notre objectif. C'est la ligne verte. Nous voulons donc atteindre les 5600 à 5800 $ en considérant évidemment une cassure du triangle à la hausse. Ensuite, eh bien, nous sommes toujours à penser que suite à ces 5800 atteints, nous pourrions avoir un nouveau creux qui pourrait se matérialiser sur le support oblique moyen terme qui avait commencé ici le 15 décembre avec un point bas dans les 4000 $. Alors, ce point peut évidemment varier, peut arriver dans les 4200, l'ancienne résistance ici du triangle de consolidation, mais pourrait aussi atteindre les 3800 qui était également un support très résistant, aussi bien d'un point de vue psychologique que bien sur les trades passés. Alors, comment vous positionner? Eh bien, si vous êtes déjà en position, soit vous êtes patient, vous acceptez une baisse à court terme, on va repasser en 1 heure pour plus de visibilité, donc vous acceptez une baisse à court terme et attendez eh bien, la montée en ne touchant à rien. Donc la montée ici, soit vous voulez prendre le risque de vendre maintenant en espérant avoir le rebond sur le support avant une augmentation, si notre théorie se réalise, bien évidemment. Si vous n'êtes pas encore en position, par contre, nous vous conseillons d'attendre un retour sur le support oblique ou un break confirmé de la résistance ici avant de passer à l'achat. Les supports du jour sont donc situés à 5200 $ ici et 5100 $, tandis que les résistances sont évidemment à 5350 $, un petit peu plus haut, elle est en réalité ici, et 5800 $ qui est sur notre graphique ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!